Stop what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour. On rit, on improvise, on joue, on trinque surtout en de bonne compagnie ici tous les jours à la Fabrique, en plein cœur du Festival Off d'Avignon. Vous savez, le fameux festival de théâtre et autres, jusqu'au 29 juillet. Et voici l'éventail du jour. On va parler de 3 compagnies, 3 spectacles. Immédiatement, présentation. Juliette avec Gabriel et Charlie. Bonjour. Merci. Voilà, on va applaudir, mais c'est bien. C'est bien. Vous pouvez vous applaudir. Et puis ici, vous présentez-vous. Joli. J'ai oublié mon nom. Charlotte Desnaux. Mais non, mais j'aime bien que ce soit vous aussi que vous. Bah oui, mais bien sûr, comment ne pas t'oublier? On ne peut pas tout savoir. Comment se passe votre Avignon, et déjà, est-ce que c'est votre premier festival d'Avignon? Bah écoute, tout se passe... Pardon, tu allais parler. Non, vas-y, je t'en prie. Tout se passe bien. Pour moi, c'est mon 2e Avignon et là, tout se passe bien. Il fait froid. Ouais. On se couvre. Bien on prend des bonnets. Bah bien sûr. Faut pas trop boire, hein. Pas trop boire, non, ne buvez pas. Hein. Surtout de l'eau. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Tu aurais 2-3 conseils comme ça à donner à des gens qui feraient leur premier Avignon? Alors, oui, mettez votre ego de côté, parce que quand on tracte, on peut en prendre plein la gueule. Ça, c'est sûr. Ça, c'est le premier conseil. 2e, buvez de l'eau et mangez et reposez-vous. Ne faites pas la bringue tous les soirs parce que vous ne tiendrez pas le mois. Charlotte, un conseil également? Moi, c'est mon premier Avignon, donc je prends les conseils là, tu vois. Premier Avignon, oui, mais t'es en bonne main, Paraît-il. Et vous, Charlie, Juliette? Eh bien, moi, c'est mon premier Avignon, mais pareil, je suis avec Gabrielle qui l'a déjà fait, donc elle connaît très bien les lieux et je reçois les conseils également. Et là, ce que je pourrais dire, c'est de foncer et effectivement d'oublier son ego qui peut faire un petit peu mal les premiers jours. Gabrielle, son premier? Non, moi... Gabrielle, j'ai regardé Charlie. Oui, non, mais c'est pas grave. Non, moi, c'est pas mon premier. J'étais aussi là l'année dernière. Et je pense que le conseil que je pourrais donner, moi, c'est de boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau, c'est ça. Enfin, voilà. Pas du tout aller chercher les professionnels, les publics. Non, boire de l'eau. Non, boire de l'eau. Voilà, c'est comme ça qu'on devient rentable à Avignon. En buvant de l'eau. Et qu'on a des tournées ensuite, évidemment. C'est ça. Et d'avoir une super équipe aussi qui nous entoure, parce que oui, on avance bien plus vite et bien plus loin avec une extraordinaire équipe. Charlie, ton premier Avignon? Non, moi c'est ma 12e année. C'est nous qui donnons les conseils. C'est exactement. Ok, boomer. Tu ne fais pas ton âge. Hein. C'est mon 3e spectacle ici. 3e spectacle. Et c'est la 3e année que je fais ce spectacle. Ah, c'était quoi les autres spectacles? Trop longtemps, trop nombreux. Le premier spectacle en 2011 qui a duré 3 ans, ça s'appelait Un concert pas classique. Et après, pendant 4, 5 ans, 6 ans, je sais plus, on a joué un spectacle qui s'appelle Une histoire de la musique. On partait des tout premiers sons des Hommes des Cavernes à la musique. Ah, ça me dit quelque chose. Électronique. Oui, ça me dit quelque chose. Et là, depuis 3 ans, c'est Charlie, poète. Charlie Poète, on va en parler. Charlie Poète, alors comment est né ce personnage? Il y a un côté Pee-wee, hein, un petit peu, et puis tu vois qui c'est, Pee-wee? Moi en fait, je fais un steak poivre d'humour. Un steak poivre. Un steak poivre. Alors un steak poivre pour les deux. Un steak poivre. Une complète. Moi je vous souhaite des complètes à Avignon. Oui, voilà. Que des complètes pour tout le monde, mais un steak poivre. Il reste encore 2 semaines, accroche-toi. C'est un steak plâtre. Qui êtes-vous? Alors il y a du B13. Moi j'ai l'impression. Il est poète. C'est un spectacle. C'est un spectacle d'humour. C'est un spectacle d'humour musical. Est-ce que tu veux pas que ça s'appelle Dyslexie mon amour, un truc comme ça? Non, excusez-moi. Non, c'est bien. C'est les saumons. C'est l'émotion. On commence à comprendre le personnage. Poète. Tu sais, il ne faut pas poêter plus haut que son QI. Tu connais cette phrase? Ah non, je l'apprends, merci. Elle est pas mal. Alors, tu chantes? Oui. Mais d'ailleurs, quand je chante, ça va. Je trifouille plus. Quand je bafouille plus. Quand je chante, ça va. Voilà, c'est philosophique, musical, instrumental. C'est un ovni. Voilà, on ne sait pas trop comment le qualifier en général, mais voilà. Et alors, donc, tu as une manière. Alors, celles et ceux qui n'ont pas l'image, eh bien, regardez-le en audio. Il a des grosses lunettes de Harry Potter, mais alors fois 1000. Et puis il est habillé en Dalton, on va dire, avec un petit épi
à la Titoff ou à la Petite Jarry antenne, ou à petite la... antenne, ouais. Titoff, c'est l'acteur porno. C'est Titoff, la mèche. Ah bon, alors c'est pas le même épi alors. C'est pas le même épi. Pardon, Il est excusez-moi. souvent je me suis dressé, trompé. mais c'est pas le même. Je me suis trompé. L'autre, ouais. Dis donc. Mais il s'y Attention connaît, parce que Thibaut, je vais il s'y devoir connaît. parler de ton podcast. À un moment donné, je vais devoir en parler. C'est vrai, Oui, oui. j'adore le tien. Ça suffit. Charlie, donc. Bonsoir. Bonsoir. On t'écoute. Oui, vous voulez que je vous dise quoi? Eh ben, de quoi tu parles dans ton spectacle? Alors je parle de la vie, de la mort, de l'amour, de tout ça. Ah bah c'est Mais bien. est-ce qu'on parle d'autre chose que ça dans notre spectacle, franchement? Ah oui, il y a des gens qui parlent d'eux. Oui, mais c'est l'amour, parce qu'ils D'eux s'aiment bien. C'est l'amour d'eux, oui. Ouais, voilà. D'accord, très On bien. parle toujours de l'amour ou de la mort. Hein. Ah bon. Voilà. Alors, est-ce que donc déjà, c'est vrai pour le coup de la panne. Le coup de la panne, on parle de l'amour, Ah mais non, on parle de l'amour. mais il y a une petite panne quand même. Ah, il y a une petite Ouais, panne, on a 2-3 c'est vrai. pépins avec la bagnole, ouais. Alors, qu'est-ce qui s'y passe dans le coup de la panne? Gros carton, hein. 17h17 C'est précis, hein. à la Comédie du Forum. Le coup de la panne, c'est deux ex qui sont obligés de partir ensemble au mariage de leurs meilleurs amis puisqu'ils sont les témoins. Mais le destin va leur faire le coup de la panne en race campagne et là ils vont régler certains comptes. On régler 2-3 comptes, effectivement. Il y a des dossiers qui vont ressortir. Eh oui. On va parler d'amour, on va parler d'engueulade, un petit peu d'émotion, de tendresse. Oui, c'est très tendre, ça fait du bien, on passe un bon moment. Je pense que les gens se reconnaissent souvent. Ouais, On n'est pas obligé de venir avec son ex. sauf si lui paye Sauf si lui ou paye. elle paye. On peut venir en couple, on peut venir venir en famille. Voilà, c'est accessible. C'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Tiens, Ah, t'as pris un peu son truc. Charlie. C'est autobiographique ou? Il y en a un peu. Ouais. Il y en a un peu. Tout est sa faute. Ah, c'est toi qui as écrit, hein, faut C'est dire. moi qui ai Thibaut. écrit, c'est Léa Marciano qui a mis en scène. Oui. Et oui, c'est moi qui ai écrit. Oui, il y a un petit peu de, il y a un peu de moi, il y a un peu de tout le monde aussi. On s'inspire des gens qu'on croise, des couples qu'on croise, peut-être de vous. Très belle affiche, très belle affiche. Merci. Mais il faut écrire noir hein, sur du feuillage. Parce qu'on voit pas vos crédits ici. Là. Oui, Mais les sinon, crédits, c'est- personne ne regarde, c'est pas sont grave. au niveau de l'autre côté C'était sur fait l'affiche, on exprès, voit en très fait. bien. Ouais, mais là c'est une très très belle affiche. En tout cas, moi j'aime bien à chaque fois ici dans l'émission parler des affiches. C'est également celle-ci qui est très jolie au bout Très du belle. fil. Merci beaucoup. Au Ouais. bout du fil, qui a fait cette affiche? Moi-même. C'est Bravo. Juliette. Merci. Bravo Juliette. Ouais. C'est à l'Observance. À 20h25 exactement et ça dure 1 heure. C'est un seul en scène mais pas complètement puisqu'on a ajouté de la vidéo. Et dans cette vidéo, il y a un personnage qui vient au fur et à mesure de la pièce. Donc est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un seul en scène? À vous de voir. Faut venir voir le spectacle pour nous dire. Et du coup, c'est super. J'ai une super comédienne avec moi avec un fort talent. Je vous conseille vraiment à venir voir la pièce. Et les gens ont beaucoup d'émotions en ressortant. Ça, c'est sûr. Et il faut faire quoi? Faut faire un pitch. Alors moi, Faut Il faire quoi? il faut convaincre. si je peux me permettre, David, j'ai vu le spectacle au bout Ah, du fil. et bien parle-en. Et fais voilà, le je pitch. parle mieux des spectateurs. Non, je voulais juste dire que Gabrielle, elle fait une performance incroyable pendant 1 heure. Parce que c'est ton premier, je crois, seul en C'est scène. mon premier seul en scène, ouais. J'avais jamais fait de seul en scène avant. Ouais. Alors le pitch, c'est un peu dur à résumer, si je Bah, peux me c'est permettre. difficile. À la limite, je pense que je vais essayer de faire, si tu es d'accord avec ça, le pitch que je fais quand je vais tracter. Parce que je pense que ça marche plutôt bien. Ce soir dans votre ville. Et ce soir, messieurs, Alors, dames, à 20h25. Charlotte et Thibaut, vous allez faire les passants. D'accord. Et D'accord. Gabriel, tu vas les, Très bien. les aborder. On a le droit de les Allez, challenger on un fait petit comme peu ça. ou pas? C'est Alors parti. allez-y, marchez. Là. Allez, vas-y, vous marchez. Ouais, très bien. Ah non, je ne suis pas intéressé. Ah voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe, effectivement. Ah, Je du coup, pars je ne demain. peux pas leur Comme pas parler. l'esprit Je pars d'Avignon. demain. Ça fait 4 jours que vous partez demain. C'est ça, ouais, ça fait 6 fois qu'on se croise, mais c'est pas grave. Cette ville devrait être vide. Je te jure. Alors on marche. Vas-y, vous marchez. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Mais est-ce que vous avez encore un petit peu de place dans votre programmation avignonnaise? Ah, bah, C'est un petit peu serré, mais bon. dites-nous. Ok. Ça dépend à quelle heure. Alors, c'est à 20h25 et ça dure 1 heure. Ah, pas mal. Ah, ça peut nous On a un intéresser. spectacle à 19h. Ouais, aujourd'hui Ouais. peut-être pas. Demain? Demain, il n'y a pas de souci, on aura de la place. Nous sommes là D'accord. jusqu'au 29. Ah, jusqu'au 29, parce que nous on repart après-demain. D'accord. Il y aura Bon. chez sa belle-sœur. Oui, on va chez Nadine. Voilà, très du côté sympa. de, Je du côté je de peux vous parler Quimper. du spectacle en fait parce bien que sûr. Oui, bien j'en sûr, fous un peu de votre allez-y. vie. Voilà. Alors, j'en de rien à voir. Bah alors du coup en fait c'est un spectacle déjà qui est très organique, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de corps, de la vidéoprojection, vous avez de la voix off, vous êtes sur un texte très poétique d'une jeune autrice pleine de talent qui a 22 ans.
C'est son premier Avignon en plus, c'est important de soutenir la jeune création. Bien sûr. Donc vous êtes sur l'histoire d'une femme qui est enfermée dans son appartement depuis très longtemps et qui va faire un peu le bilan de sa vie, tirer les ficelles de ses souvenirs pour essayer de comprendre pourquoi elle en est à l'heure actuelle là où elle en est aujourd'hui, pour aller vers un chemin de résilience. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant le premier quart d'heure, vous allez être balancé dans un monde très onirique et vaporeux et au fur et à mesure de l'histoire, vous allez reconstituer le puzzle de cette femme en même temps qu'elle pour arriver au fil rouge de son histoire. Oh. C'est parfait. Oui, Bravo. oui, bon. Parfait. D'accord, mais bon, on part demain. Non. Eh bien, merci quand même d'avoir écouté, merci beaucoup. Et on vous souhaite un super festival d'Avignon. Toujours cette retour chez petite vous. phrase. Toujours avec cette phrase. On s'en branle en vrai. Ouais, Dans l'heure du carrément. bon. Ah, vous nous quittez déjà. Bon retour, messieurs, Bon dames. retour. Attention parce qu'ils vous écoutent, les bons Mais garçons. grave. Et ils sont là. Non, mais faut dire quand même, c'est le seul endroit au monde quasiment où les artistes rencontrent le public dans la rue. Et Eh c'est oui. génial. Le C'est live génial. contact. Non, ça, c'est top. On C'est se moque, mais il y a beaucoup de gens Il y a aussi qui ils sont sont très Énormément de gens Bien sûr. bienveillants qui vous Bienveillance. écoutent. Mais Une réceptivité en fait Ouais. que tu as nulle part ailleurs, donc c'est top. Tu peux Ouais, vraiment complètement. discuter avec L'année eux. dernière, ils n'étaient pas aussi réceptifs, par exemple. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, l'année Et dernière, l'année c'était. d'avant, encore moins. Et il y a 12 ans. Ah bah Oh, oui, eh bien écoutez, on était 8, 9 peut-être. dans la faisons rue. un point d'ailleurs sur les 12 dernières années avec toi, Charlie. Alors, comment c'était Alors, avant année une. Avant, il n'y avait que 3 ou 4 spectacles. Et maintenant, bon, bah avec TikTok. Il y en a 1000. Non, il y en avait déjà, on a commencé, il y en avait déjà 1002 je crois. Ah Et mon metteur en scène qui ça faisait déjà 20 ans qu'il faisait le festival, quand on est arrivé, lui il a commencé, il y avait 200, 300 Ouais. spectacles Wow. C'est au ça, tout oui. début. C'est exactement C'est ce si que peu. la discussion qu'on avait Mais, eue. Et ça quasiment remonte autant de spectateurs. C'est ça. Mais cette année c'est la première fois je crois que ça a baissé. Oui, Il y a eu oui. 90 spectacles en moins. Et c'est la... 1600. Non, mais c'est parce qu'il y a des non, théâtres qui ne sont pas 1400. ouverts. 1400. 90. Ah ouais. Ah Oui, oui, c'est il y a vrai. des raisons, mais Ouais. en tout cas c'est la première année que ça fait. Ben oui, mais Oui. c'est parce que justement, il y a des théâtres qui ne sont pas ouverts cette année et du coup, il y a moins de théâtres, Mais il y donc en a- moins de spectacles. ouais. Mais il y en a d'autres qui ont ouvert quand même. Et au Ouais. niveau du folklore aussi, c'est différent. Il y a un peu moins de parades qu'il y a 10 ans. Moi, ça fait à peu près 12-13 ans que je viens. J'ai je crois. l'impression qu'on dit ça chaque année, mais. Et il y a je- moins d'affiches aussi. Ah oui, bah alors ça, que- c'est- oui. Mais la réglementation a changé, Oui. ça. Même au niveau du Ah oui, tractage, oui. nous on est réglementé, il y a moins de flyers apparemment autorisés Ah qu'avant. oui, ah Ouais, oui. t'en as que 5000 Ouais, 5000 Maximum. Ouais. Ah ouais, Ouais, c'est cinq. déjà pas mal 5000. Hein, Oui. Faut y Mais aller, même mais le- bon. Moi je dis bravo pour l'affichage parce que ça a changé par exemple parce qu'avant on était tous là à vouloir foutre nos 600-700 affiches avec Tu voyais rien. ils quoi. débarquaient de Paris Ah oui, oui, oui. et ça sert à rien en fait. Si tout le monde a 150 affiches on les voit autant et Oui, c'est un post-it les affiches, il y a le catalogue. Oui, il y a- ouais. il y a- Ouais, il y a- c'est ça. puis, et effectivement. puis l'énergie que tu perds là-dedans enfin vaut De mieux. toute façon, c'est le tractage qui marche. Oui. Ouais, Ah ouais. le tractage. Le Et tractage. le sourire. corps. Le Tractage sourire, de c'est qualité. important. Tu Le t'apprends à Surtout reconnaître le ton tractage en public. cas de panne de voiture. Oh Exactement. Oh là là, cette Ah, transition formidable. transition fois 1000. 30 ans de radio, monsieur. 30 ans de radio, moi à l'époque, il n'y avait que 3-4 radios. Mais maintenant, avec TikTok. Donc la panne de voiture, qui c'est qui conduit dans l'affaire? C'est moi. C'est lui, évidemment. Bien sûr, Bien le sûr. patriarcat, forcément. hétéro de moins de 50 ans. Dis le mec qui a pas le permis. tu sais. Dans la Oh, vraie vie. ça balance en plus. Ça. Il faut faire le festival avec une bonne équipe. Important. Alors, admettons, je suis spectateur, je viens voir vos spectacles respectifs. Quelle est la première phrase, la première musique, la première lumière que je vais voir quand le rideau s'ouvre, si tant est qu'il y a un rideau? Tu vas voir la race campagne pour le coup de la panne. Oh, ah oui. Ouais, Je vois une des race feuilles campagne. par terre, Ah, d'accord. des rondins Des de troncs bois, d'arbres, des troncs d'arbres. ah. Ouais, une belle forêt. une Waouh, belle ok. forêt. Ouais. Là, et la première parole. Premier son, c'est mon- la voiture. C'est la voiture qui essaie de démarrer. démarrer. Exactement. Mais c'est toi d'ailleurs. Oui, chez C'est moi, très je bien, là, dis donc, et- c'est impressionnant. Ouais, et après je cours, je fais des P dans ma femme est une coloc. Je fais des P dans un Bah, autre vas-y, truc, me ouais. suspecte des. Ouais. Et vous, qu'est-ce qu'on entend la première? Nous, c'est déjà Gabriel sur scène qui vous attend directement sur scène, scotché à son canapé. Ok. Et avec en fond, dès le début, la première vidéo qui s'enclenche. Je ne vous dirai pas quoi, mais c'est très mignon. C'est jovial. On spoil pas, mais c'est Non. très mignon. Allez voir, c'est très mignon. C'est très mignon. Et Charlie? Moi le spectacle il commence vraiment un quart d'heure avant que ça rentre donc venez tôt. Il y a Michel mon cousin. Ah, qu'on est Michel, deux. on l'embrasse. On est deux. Ouais. Lui, il m'enregistre en direct, il fait des blooks. Et là, il est un peu en mode DJ, tout ça. Et il s'en fout complètement de ce que je dis. Non, pas du tout. Mais les gens nous écoutent, Ah, d'accord. et on me voit pas. Ok.
Donc continue. Tu as raté mon effet. Ah zut, je voulais le faire intervenir. Alors dis-moi, Interviens. qui êtes-vous? Et du coup, la première image, c'est je suis de dos comme ça, avec des lumières. Tu fais vachement bien le bruit des lumières. Ouais, carrément. Les lumières font tout. Et je me retourne comme ça, et il y a une caisse de 60 cm que j'ai du mal à descendre. Instant promo, on a quelqu'un qui passe, oui, vous savez dans l'émission maintenant, c'est Chico et les Gypsies. Happening Hour, à chaque fois qu'une parade passe devant nous, on la fait venir ici au micro pour faire une minute, votre Bonjour, pitch monsieur ou une la chanson parade. éventuellement. Bonjour. Venez parler au micro, qui êtes-vous, présentez-vous. Ça va, on entend bien? Oui, bien sûr, voilà. Donc moi je fais partie du duo Oudalva. C'est pas grave, on vous garde quand même. On joue nos propres chansons sur scène. Ok. C'est un duo qui a 6 ans maintenant, ça fait 4 ans qu'on vient à Avignon. Ok. On nous dit souvent que c'est un spectacle qui fait du bien. Ah, est-ce qu'on peut avoir un petit extrait comme ça en live? On vous fait un petit extrait. Allez, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et step! Le bagnard tourne autour de sa chaîne. Son sang tourne dans ses veines. Il tourne autour de lui-même. Avant que sa tête ne bascule, Le soleil intérieur devient lune. Les anneaux tournent autour de Saturne. On tourne tous autour de quoi? Nous nous tournons l'un vers l'autre. nous nous tournons l'un contre l'autre. Je tourne autour de toi. Bravo, bravo. Super. Quelle voix. Ouais, de ouf. À bientôt. Remettez Non, puis en le plus micro, de ça, voilà. vraiment, je les entends parader souvent. Ils sont Resserrez bien le incroyables. Elle a une Comment voix formidable. Elle a une voix formidable. Déjà l'année dernière et tout, ils étaient au coin de la rue et tout, et je trouvais ça hyper joli. Ça a l'air hyper poétique, ça a l'air super en fait. Voilà. Et ben voilà, Voilà, c'est j'ai dit. tout dit. Bon, on va aller les voir. Voilà. On va aller les voir. Charlie, une petite chanson aussi, tiens. Ah ou une petite chanson. J'ai pas la guitare là, mais allez, on va faire un truc. Tiki-tac, tiki-tac. Ok, exactement. Tant. Je vais faire un haïku. Tu veux qu'on t'aide? Je vais faire un haïku. Alors un haïku, c'est un petit crème très serré. Ouais. C'est un petit poème très court. Mais moi, je suis le spécialiste des haïkus longs. Les haïkus longs. Tant qu'on n'a pas. Tant qu'on n'a pas quoi? Tant qu'on n'a pas d'enfants. C'est bon? Tant qu'on n'a pas d'enfants. Tant qu'on n'a pas d'enfants, on peut tout faire. Tant qu'on n'a pas d'enfants, on peut tout faire, tout, absolument tout. Du coup, on fait tout. C'est bon ça. Tant qu'on n'a pas d'enfants, on peut tout faire, tout, absolument tout. Du coup, on fait tout. Du coup, tant qu'on n'a pas d'enfants, on peut tout faire, tout, absolument tout. Du coup, on fait tout. Du coup, on fait un enfant. Bravo. Ça, on peut plus rien faire. Bravo. Merci, bravo. Vous chantez pas du tout dans Au bout du fil. Et non. Ça chantonne à un moment. C'est vrai. Ça chantonne. Allez, chantonne un peu. Non. Pour nous égayer les oreilles. Mais non, mais non, parce que c'est dans sinon le on truc. spoil, il faut pas spoiler. Mais c'est dans le contexte, monsieur le procureur. Ne sortez pas les phrases du contexte. Qu'est-ce que vous a appris votre personnage? Vous avez 2 heures. Très bonne question. Qu'est-ce qu'elle m'a appris, ce personnage? La combativité. Très bien. Ouais, je pense la combativité parce que c'est un personnage qui est très combatif et que du coup faire un seul en scène, je pense que c'est très combatif aussi. Ouais. Faut bien être ancré assez solide, hein, je pense, parce que c'est beaucoup de haut et de bas. Donc ouais, je dirais la combativité. Et Juliette, à travers l'écriture de ce spectacle, tu as appris des choses sur toi aussi? Ouais, j'ai appris que certaines fois mon écriture me dépasse et que je ne sais plus quoi en faire. Ah, alors comment tu fais dans ces cas-là? Eh bien, je fais. Ah bah je voilà, fais. On continue. En continuant. Un deuxième spectacle. Finalement, exactement, c'est ça. Exactement. Charlie, pareil, tu as appris quelque chose de ton personnage, de ton univers? Oui,
Ben, tu ne savais encore je pas encore rebondirai sur toi. sur la phrase du début sur quand on tracte, il faut laisser son ego de côté, Ouais. mais il faut prendre son personnage, quoi. Ok. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est pas sur nous, c'est sur le perso, donc. Faut l'aimer. Et voilà. Et par rapport à ça aussi, tous les retours publics, qu'on nous aime, qu'on nous aime pas, en fait, ils aiment un personnage. Alors bien sûr, il y a nous derrière, mais voilà, ça reste du boulot et C'est pas si grave. et c'est nous au final. Et mon personnage, il m'a appris, surtout sur ce spectacle-là, les retours. Je trouve que les gens se définissent à fond à travers ce spectacle-là, plus que les autres. Oui. Je vais un truc, on dit oh putain, quand on s'est marré à ton spectacle, on a été plié. Et d'autres vont dire oh, je trouvais les textes vraiment fins, c'est d'une finesse, c'est d'une finesse. Alors, par contre, moi là, quand vous avez, oh, c'est complètement déjanté, c'est pas mon genre, mais c'est déjanté. Et en fait, les gens vraiment, en fait, ils disent qui ils sont, quoi. Ils prennent un bout du puzzle. Et c'est ça. Et j'ai l'impression que du coup, je les attache avec un bout du puzzle qu'ils aiment bien et puis finalement ils se laissent aller sur les autres parties du puzzle, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Et pour vous, Charlotte et Thibaut? Vas-y, Charlotte. Vas-y. Alors moi c'est un personnage qui est un peu attachante, donc il était pas si loin de moi que ça. Révélation. Non, oui, j'ai de l'énergie à revendre et je crois que ce personnage-là me permet d'aller chercher, tu vois, tout le fond de toute la hargne que tu peux avoir à revendre sur une scène, surtout quand tu fais Avignon, parce que il faut envoyer quoi, tous les jours. Donc ça, c'est un réel apprentissage. Thibaut? Eh ben moi, Thibaut qui est venu avec son grillon. Hein. Oui, tu as Elle veut pas te lâcher. Hein. Montre-le à la caméra Voilà, avant il a peur, avant qu'on ne le mange. C'est laquelle ma caméra? C'est celle-ci là? Oui, c'est celle-ci. Voilà, je viens toujours avec ma caméra. C'est ma personnelle. C'est Martine. C'est une cigale. Hein, Elle n'a pas bougé depuis une demi-heure. Et je m'inquiète. Ouais. Elle est peut-être morte. Non, Tu elle a devrais lui accroché donner au de fil. l'eau, Ça, peut-être. on va avoir des Elle a problèmes. accroché au fil. On va avoir des problèmes. Alors, que t'as appris ton personnage? Alors moi, mon personnage, je pense qu'il m'a appris qu'il fallait faire attention, qu'il ne faut pas toujours recontacter ses ex. Ça peut être très dangereux. Absolument. Non, je pense qu'aussi il m'a appris l'écoute. C'est vrai qu'on ne s'écoute pas assez en couple ou entre amis. Je pense qu'il m'a appris ça. Ah, très bien. D'ailleurs, j'ai une question. Comment elle est la voiture sur scène? Elle est invisible, on la voit pas. Ah, non, elle est en off. Mais est-ce que c'est comme en impro, c'est on met deux chaises devant, deux chaises derrière? Non, elle est en off. Non, on elle est en coulisses, l'entend quoi. tomber. Voilà, On imagine. on l'entend tomber dans le fossé et ensuite on est sur scène. D'accord, je vous propose de faire une petite pause jeu. On va jouer à C'est ma tournée. Le principe est simple, c'est ma tournée, on va tourner très vite comme ceci. Je vais vous poser des questions, il va falloir répondre à la question mais avec une mauvaise réponse. Ouh là là. Si possible, très drôle. On peut jouer avec plusieurs thématiques au choix. Les séries cultes, les comédies musicales, les films de comédie, les comédies romantiques, mais aussi les émissions de télé. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un truc où on ne demande pas trop. non, Ouais, série série culte, culte. ouais. Série culte. Ouais. D'accord. Je cherche Je dis ça. ça parce que je suis une brêle en comédie musicale. alors. Mais non, mais puis que les séries et les films et tout. Alors c'est parti. Est-ce qu'on peut commencer comme ça? Comme ça me laisse le temps de réfléchir. Surtout, il ne faut pas réfléchir. Mais c'est faut pas bien balancer. répondre. C'est Ça ma va. tournée. La tournée va tourner le plus en plus rapidement. C'est parti. Vous êtes prêts? T'es prêt? Oui. Absolument. Parfait. Mac Damon. Damon. Très bien. Tu peux nous pitcher la série? C'est l'histoire d'une olive qui est sur un arbre et qui s'est perdue et du coup il va faire ami avec des pommes et ils vont devenir amis. J'adore. On regardera ça. C'est en 3 saisons, hein, d'accord? 7 maintenant. 7 saisons. Ok, très bien. Il y aura un spin-off avec le noyau, non? Exactement, c'est ça. Ouais, Très et le grillon qui est sur la table Le aussi, grillon fait qui est partie sur la de. table. Ouais. Les feux de La bave. la bave. Même petit pitch. Alors en fait, c'est un groupe d'adolescents qui se retrouvent dans une pergola. Ouais. Et en fait, il y a des petits chevaux en fait, qui galopent à ce moment-là dans la banquise. Et il y a des pingouins venimeux en fait, qui leur bouffent les pieds. Et en fait, ils bavent et du coup, ils se transforment en zombies de canard. Et c'est vraiment incroyable. C'est J'adore. vraiment c'est super. J'adore. Écoutez-nous, chers amis créateurs chez Netflix, Amazon. C'est ici les pitchs. C'est là que naissent Il est là, les le idées.
Il est là le talent. Le talent est là. Vous allez voir aussi ces pièces qui vont. Ça sera les prochaines pièces qui auront lieu à Avignon pendant les JO, vous verrez. Ça va être sympa. On continue. Docteur Gibraltar. Docteur Gibraltar. Docteur Gibraltar, voilà. Ça n'a rien à voir en fait avec Dr House, le pays ouais, non plus. Ouais. C'est l'histoire d'un adolescent de 14 ans qui veut absolument faire de la médecine et ses parents l'obligent à faire du skate. Ah oui. Et donc son père, tous les jours, il lui met son skate, il lui fait écouter du punk et tout. Et lui, non, il veut pas, il est dans ses bouquins et il veut pas lâcher ça. Et c'est une série sur le désir, sur la différence et sur l'envie. On ira voir. On continue. The Big Bang. Spatule. The Big Bang Spatule. Ah, c'est l'histoire d'une. Ah bah, moi aussi. C'est l'histoire d'une cuisine. Donc, oui. Évidemment, dans laquelle des spatules se retrouvent pour faire la guerre au couteau. Voilà, je vous en dis pas plus. Je peux pas vous dévoiler. Il y a des spoilers. Bon. Elle est forte, elle est forte. Le miel et les. Et les papas. Le miel et les papas. Le miel et les papas, c'est une. Le retour des musclés. J'ai hâte d'entendre son pitch. Allez, démerde-toi avec ça. Grave de ouf. Vas-y, on t'écoute. Oui, c'est une série pour adultes. Où des papas vont faire du miel, mais oh mon Dieu. sur le toit de la tour de Pise. Ah oui. Ah ouais. Ça va pas marcher, je vous le dis tout de suite. Bancal, quoi. Ça va pas marcher. Non, c'est facétieux. Faut croire en ton projet, nous. Moi, j'y crois pas. Mais même quand je l'ai dit, j'y crois pas. On m'a senti dans ton œil que tu étais perdu. On continue. J'ai fait 10 ans d'impro, je voulais pas dire. 10 ans de trop. Deux flics à. Un vigile. Deux flics à un vigile. Ouais, 2 flics à un vigile, ça se passe dans une entreprise de banque. Et le vigile a arrêté les 2 flics parce que il voulait voler l'ordinateur de la banque. Et pas possible parce qu'il y a des fils qui retiennent et c'est toute l'histoire est là en fait. Budget colossal. Ah oui, oui. Budget colossal. Là, on est sur Oui. Oubliez Casa del Papel. Hein. Desperate. Bagarre. Alors en fait, c'est l'histoire de 2 tomates qui sont en fait en conciliabule au sein d'une banque, parce qu'en fait il y a un pitch direct avec la série de Juliette, ouais, de ouf. Et en fait elles sont complètement en dépression post-traumatique ou post-tomatique même, devrait-on dire. Wow, oh mon Dieu, j'ai trouvé quelque chose. Il y a du level. Ouais, quand même. Et du coup elles vont se taper sur la gueule pour finir en jus. Pour finir en jus. Très bien. Ça va saigner. Il y aura du rouge. Starkey et. Starkey et les citrons magiques. Les Starkey. Oh, c'est sur Gulli ça. Oui, voilà. Ouais, très bien. En fait, c'est un épicier qui vend des citrons magiques, du coup, qui sont capables de, dès qu'on les boit, on se transforme en personne ultra vitaminée, ouais. qui est capable de sauver les gens comme ça. Mais il a que un citron par jour et il doit le donner. Et évidemment, tout le monde veut ce citron magique à chaque fois. Et donc lui, il a cette grosse charge mentale de choisir à qui il doit donner le citron. Et il y a, dans le 8e épisode, on apprend qu'à un moment donné, il a donné à Emmanuel Macron et c'est ça qui a fait tout. Ah là là. Ah oui. Très bien. Ah oui. Je vous rappelle que tous ces pitchs sont libres de droit. On va pas s'emmerder avec les droits, voilà. Mais je vous les invite à écrire les séries. Je serai ravi de les lire prochainement, évidemment. Elles seront nées ici, vous en souviendrez. Ma sorcière, bien chouette. Ça dit quoi? Bien foutu. Bien gaulé. Il a un meilleur pitch que Ah, c'est Alors, pas mal. un truc avec le miel, peut-être. Comme la première série n'a pas marché, on a créé Ma sorcière peut rigoler. Ouais. C'est une série à nouveau pour adultes. Il faut une grosse baguette magique. Avec une grosse baguette Oh là magique là. et une belle sorcière bien gaulée. Voilà, et on finit avec toi. Buffy contre les Cigales. Avec Steven Seagal. Avec Steven Seagal, en rôle évidemment. principal. Bien sûr. Voilà, qui doit combattre des cigales. Et d'ailleurs, nous avons déjà l'acteur principal au Oui, plateau. voilà, Eh oui. Steven, voilà. Voilà. Il nous a fait l'honneur de venir. Une interview de Steven Seagal. Oui, alors. C'est Décibel et Décigales. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Viens Merci à là-dessus. Oh, Merci je à toi. rappelle l'actu. Dites-moi les infos.
Au bout du fil, un spectacle vif en émotion qui vous retournera, mais toujours avec des touches d'humour pour égayer quand même votre journée et faire... Une belle balance émotionnelle, un bel Merci. équilibre à le Théâtre de l'Observance à 20h25. Ça dure et 1 heure. soutenez la jeune création. Oui. C'est contemporain, c'est hyper important et on a besoin que les gens l'entendent ça. Parce que Écrit. qu'est-ce que c'est difficile. C'est Ouais, vrai. complètement. Écrit par Juliette qui vient d'inventer plein de pitch. Vous voyez un petit peu son état d'esprit. Et voilà, ici, Charlie, poète, donc un spectacle musical, philosophique et barré, une création aussi à 18h50 au théâtre de la Vache-Pleure, de la Tâche-Sœur, de l'Arrache-Cœur, pardon. Ouais, bah par là quoi. Voilà, et bien, je vous souhaite un bon festival des avions, des couillons, d'Avignon, pardon. Ouh là là. Merci beaucoup. Et enfin, Le coup de la panne. Ah, la cigale s'est envolée, pardon. Je bah oui, commente. enfin, des C'était la mots, fin. enfin, bah Non, oui. mais c'était beau. en Il fait. a un autre rendez-vous, une autre radio après, c'est ça. Exactement. Le coup de la panne, 17h17 à la Comédie du Forum. Tous les jours, sauf les mardis. Une comédie romantique, c'est drôle, c'est touchant, c'est plein de tendresse. On passe un bon moment pendant 1h10. Et je précise aussi que j'étais content de recevoir Thibaut. Thibaut, il a un podcast qui s'appelle Les Pantoufles Explosives. Ça parle de quoi? Pardon, excuse-moi. Ça parle de quoi, les pantoufles? Les Pantoufles Explosives, c'est une émission de pop culture dans laquelle on reçoit des invités. Donc Gabriel était venu en fin de saison parler du spectacle. Voilà, c'est disponible sur iTunes et Spotify. Eh bien, merci à vous. Merci à toi de nous avoir accueillis. Avec Merci. plaisir, on se retrouve demain ici, même endroit, même heure, à la Fabrique, en plein cœur du Festival Off d'Avignon qui se termine là, le 29 juillet. Rendez-vous demain, même endroit, même heure. Ciao, ciao.